Jean-Pierre Mbemba. MLC Bazaïba ou MLC Louaka? Bon, moi je ne trouve pas ça MLC Bazaïba ou Louaka, c'est l'MLC. C'est l'MLC. S'il m'avait donné, si j'avais les pleins d'esprit, je pouvais voir mon jeune frère Louaka et mon frère Egwake et mon jeune frère encore Kambinga qui puissent rester ensemble avec Bazaïba. Bazaïba est nommé officiellement. Alors on ne peut pas créer des problèmes là où vous avez fait un succès. Mais Bazaïba n'a pas la capacité de mobiliser à Kinshasa. Omer Egwake, Louaka et les autres sont les mobilisateurs. Est-ce que ce n'est pas une erreur de placer une femme très réfléchie à la tête d'un parti qui a besoin des masses, qui n'a pas réuni quand même du monde depuis sa nomination? À l'approche des provinciales. Je crois que c'est mal connaître Bazaïba. Je la connais depuis l'IDPS. C'était une femme, une dame de fer, une dame intelligente et qui est tâtée de remonter les MLC petit à petit. Ce n'est pas pour rien que nous avons signé quand même des documents pour s'associer vers les provinciaux et autres ensemble. On est presque ensemble. Mais mon souci, ce n'est pas la division du MLC, c'est l'union totale de ces partis qui a aidé quand même les peuples congolais à un certain temps de bloquer la dictature qui a avancé. On termine par là. Pour ces provinciales, qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas être déçus comme vous l'avez été avec votre ancien ami Christian Badi-Bangui, avec qui vous n'êtes plus en odeur de sainteté? Oui, mais vous savez, les amitiés qui ne sont pas sincères, ça se termine de cette façon. Et moi, je n'ai pas l'art de venir critiquer un ami qui m'a quitté, non. Bonne chance, je reste dans l'opposition jusqu'à ce que je vais voir les bénéfices de l'opposition avec l'opposition au pouvoir. C'est ça mon objectif. Je ne suis pas quelqu'un qui peut regarder la femme d'un tel a préparé quoi. Non. Moi, je veux voir la femme, notre femme, l'opposition, va conquérir le pouvoir. Je vais me retrouver là où je veux me retrouver. Pour passer au pouvoir, c'est pour aller continuer le développement du Congo ou c'est pour aller aussi construire les maisons comme les autres ou bien se faire un peu d'argent? J'ai acheté des maisons plus que tout ce monde-là. C'est aujourd'hui que tous ces gens-là ont choisi d'acheter des maisons. Mais moi, j'ai acheté des maisons puisque j'ai vendu les maisons, puisque j'étais tout le temps en prison, c'était normal que je puisse vivre. Personne ne peut me parler de voitures, de costumes, ni de maisons. Moi, j'ai passé ce cap-là. Donc, moi, je ne parle pas de ça. Mais mon problème, l'idéal, comme je vous ai dit, c'est sauver les pays. Mettre nos frontières hermétiquement fermées. Donner du travail à la population. Donner eau, électricité à notre peuple, c'est ça, c'est ce que moi j'ai lutté. Créer réellement la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et réduction sensible des frais académiques. Ouais, moi j'ai commencé ça, on a voulu m'imiter par les pouvoirs n'arrivent pas à s'en sortir. Et quand j'avais donné ces idées de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, le pouvoir est venu m'emboîter les pas, mais le pouvoir n'arrive pas à s'en sortir. Voilà l'homme que le peuple doit faire confiance, parce que moi, je sais comment j'avais parlé de la création d'un méga ministère des Congolais de l'étranger. Les mots étaient sortis de moi, mais ils m'ont emboîté pour me dire que le vice-ministère des Congolais de l'étranger. Merci Gabriel Mokia. Si on me fait confiance demain, le Congo ne va pas se retrouver dans cette situation déplorable sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire. Voici l'homme. Il y a beaucoup d'avancées sur le plan économique pour le pays et c'est attesté par... Pour certaines personnes, pas pour l'ensemble de la population congolaise. Sinon, on allait payer la dette intérieure. Mais quand vous voulez voir un ministre concerné en cette matière, finance au budget, il va vous analyser, il va vous donner, il va vous expliquer un autre schéma qui n'a rien à voir avec des réalités sur le terrain. Merci Gabriel Mokia. Je rappelle que vous êtes président national de MDECO, ce parti politique de l'opposition. Vous l'avez dit, vous avez des ambitions pour les provinciales et même pour 2016. Vous avez écouté. Très bonne journée. Je vous remercie.